Real Talk épisode 36, le Real qui ne gagne toujours pas. Les épisodes se ressemblent malheureusement. Aujourd'hui, j'accueille mes deux compères. Alex, comment ça va? Bah écoute, ça va, malgré les résultats, on est là, on garde le sourire hein, pour les abonnés. Pour les abonnés, ouais. Et Thomas, comment ça va, la forme? Ouais, écoute, ça va. On aborde une belle semaine quand même. Enfin, espérons qu'elle soit belle, mais en tout cas, on a un beau match qui arrive. Un beau match exactement avec ce match retour contre Benfica. On en parlera en troisième partie de podcast. On va commencer, les amis, avec bien évidemment ce match de ce week-end. Osasuna, Real Madrid, défaite 2-1. Bon, on sait que c'est jamais facile d'aller s'imposer du côté d'El Sadar. Mais est-ce que vous attendiez à une telle défaite vu la dynamique du Real, notamment en Liga, qui restait sur 8 victoires consécutives? Thomas? Non, moi, j'espérais, j'avais un peu d'espoir, oui. Je pensais, je croyais qu'on était quand même lancé sur une dynamique. Voilà, enfin une petite dynamique côté Real Madrid positive. Alors, je savais que ça allait être compliqué parce qu'Osasuna, c'est toujours compliqué à négocier. Maintenant, voilà, voir ce Real Madrid finalement aussi, encore une fois, apathique, où tu as l'impression en fait que ce match n'était pas important. C'est ça quoi qui déçoit le plus. Après, voir le Real ne pas s'imposer après un match comme ça de Ligue des Champions, c'est toujours compliqué d'enchaîner 2 déplacements comme ça, hein, Ligue des Champions puis, championnat derrière. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est la manière quoi qui dérange au-delà du résultat en lui-même. Et toi, Alex? Bah je reviens à Thomas, mais moi ce qui m'a le plus frustré, c'est que ça fait 3 mois qu'on court derrière la première place, qu'on arrive enfin à l'avoir, et qu'en même pas un match, on se sabote et du coup on la perd déjà. Et que comme il a dit Thomas, on n'a pas joué ce match à fond, dans le sens où Osasuna a été meilleur que nous sur énormément de compartiments du jeu, des individualités qu'on sous-estime, comme les Victor Munoz qu'on leur a envoyés, les Boudimir, tout ça, qui ont été meilleurs que nos offensifs à nous. Et quand tu vois surtout que le 11 de départ, dans un match où tu es censé mettre la pression sur le Barça qui joue le lendemain, donc tu peux potentiellement prendre pour la première fois depuis 3 mois 5 points d'avance, t'enchaînes Alaba, Carvaral, etc. Et tu sens que le 11 de départ, il avait plus un aspect politique avec les anciens et les mecs expérimentés, plus Qui que de râlait, faire ouais. un vrai 11 exactement qui râlait, notamment Carvaral, que de faire un 11 qui soit logique, qui soit compétitif, avec par exemple, je sais qu'il revient de blessure, tu vois, et qu'il faut doser un petit peu, mais Alexander Arnold, il devrait enchaîner dès le début, et au pire, tu le sors plus tard. Tu vois, ces genres de choses, pour les automatismes, je comprends pas qu'on mette sur le banc certains joueurs au détriment d'autres. Et David Alaba, bah, il avait rien à faire sur le terrain. Même si Rudiger aussi, il est blessé et tout, bah, pour moi, l'essence de l'équipe, elle était pas là. Donc, Alors, faire un changement sur 4, ça aurait pas été pour moi un scandale, mais et là, il y en a trop. la moitié de la défense, ouais, ça fait beaucoup. C'est Moi, ce que j'ai trop. trouvé surprenant, parce que c'est ce qui m'avait plu finalement à Benfica, c'était le côté, quand on était allé à Lisbonne, un côté discipliné finalement de ce Real. On avait retrouvé un peu un Real en mode Ligue des Champions et je m'étais dit: «Bon, Mm. avec ce qui s'est passé dans le vestiaire avec Vinicius, peut-être que tu vas retrouver un vestiaire soudé ils vont faire les efforts les uns pour les autres. Et en fait, j'ai envie de dire, on est encore tombé dans le panneau. C'est ça qui est tragique finalement. À chaque fois qu'on pense que ça y est, ça va mieux, il rechute. Ouais, tout à fait d'accord à la fois sur les choix d'Arbelot. Alors, c'est toujours plus facile de parler après, mais Bien c'est sûr. vrai que Bien quand tu sûr. mets quand tu mets Carvajal plus Alaba, 2 mecs qui sont absents depuis de longues dates. D'ailleurs, j'ai vu la stat passer dans Marca ce matin. Depuis 2023-2024, les 2 ensemble n'avaient pas été titulaires pour dire à tel point les 2 ont des gros soucis, physiques. Donc voilà, Putain. donc il y a erreur à ce niveau-là. Après la complexité, c'est que, bah, ouais, le problème c'est que Rudiger, tu sais que c'est fragile, donc il faut absolument que tu le préserves pour la Mm. Ligue des Champions. Huysen, bah, c'est pareil, hein, il était pas dispo parce que, bah, il y a une gêne, physique et à mon avis, il sera pas là non plus, à Benfica. Donc au final, il te reste que Asensio qui est vraiment en bonne santé et que tu peux faire enchaîner, systématiquement et encore parce que lui aussi a eu sa fissure. Enfin bref, c'est compliqué. On manque clairement de profondeur, notamment sur le secteur défensif. Et sinon, pour répondre à ce que tu disais, bah, en fait, on est retombé encore une fois face à un schéma malheureusement trop bien connu, c'est-à-dire qu'on est tombé face à une équipe qui défensivement était bien en place, bien organisée, qui ferme les espaces. Et puis bah là, Real Madrid face à un bloc bas, tu trouves pas les solutions. Ouais, on en parlera de l'animation offensive tout à l'heure, mais en fait, tu as l'impression aujourd'hui, et ça, on le répète épisode après épisode, tu as une défense qui prend l'eau, tu as un milieu qui n'a pas la possession ou la supériorité technique au milieu de terrain, et tu as une attaque qui se comprend pas avec des joueurs qui se marchent dessus. On parlera tout à l'heure du cas Mbappé, évidemment. Tu as retenu autre chose, toi, Alex, de ce match-là ou pas? Moi, ce qui m'a manqué, c'est l'intensité, c'est l'envie. En fait, tu vois, l'intensité qu'on a mis contre Benfica la dernière fois, qui avait manqué déjà contre le premier Benfica Real Madrid, bah en fait, je me suis dit que ça y est, on va avoir des mecs qui vont y aller un peu plus, qui vont montrer que c'est eux les patrons sur le terrain. Et là, encore une fois,
Les duels, on les perd, on n'est pas attentif sur les seconds ballons, on recule et on n'est pas capable de faire bien reculer Osasuna sur des périodes de jeu importantes. Et moi, vraiment, c'est ça qui m'a manqué. C'est au-delà de l'aspect où les joueurs font les efforts, rattrapent leurs boulettes, etc. Il y a un manque de solidarité qui était criant. Le nombre de fois où des joueurs rataient la balle ou rataient une passe et que le voisin, au lieu de courir pour rattraper ce qu'a fait son collègue, limite, il lève les bras, il parle, etc. Ou ils se font des remarques entre eux. Tu sens qu'il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'osmose dans cette équipe. Il n'y a Bah, pas après, d'esprit familial. C'est fini. Tu ils vois. peuvent faire, parce qu'ils ont fait un repas la dernière fois là, qui a été rendu public et tout ça. On s'est dit Ouais. pareil, ça va souder l'équipe, Vinitsa. Mais en fait, tous ces épisodes-là, effectivement, ça peut apporter un semblant de solidarité dans le vestiaire, mais ça va pas permettre aux joueurs de mieux contrôler le ballon, de faire des passes réussies. Quand je vois encore les passes de Camavinga, les erreurs qu'il peut commettre quand il a pas le ballon, Tchouaméni, pareil, c'est terrible. Ce matin, j'ai tourné un épisode là pour mes membres et je revenais c'était un épisode de la Décima. Et en fait, j'avais les extraits devant moi des matchs de l'époque. En fait, je me dis, c'est pas le même sport. Tu vois, le milieu de terrain, ce qu'il faisait à l'époque, en fait, on s'est habitué à ce milieu médiocre, ce qui fait que nous, fans du Real, on a baissé notre exigence envers le Real Madrid. C'est ça qui est catastrophique. On a baissé notre niveau d'exigence sur tous les points, à la fois sur les résultats, parce qu'au final, on a l'impression que les défaites sont de plus en plus indolores, Mhm. ce qui est pas normal. Et oui, tu parles du milieu de terrain, on peut parler aussi en défense, hein, tu vois? Typiquement, Asensio, tu vois? Je pense qu'on s'accordera tous pour dire que dans un effectif normal, pour reprendre la formule qu'avait utilisée, Rota sur notre débrief, dans un effectif normal du Real Madrid, Asensio, c'est 3e, 4e Mm. option, tu vois? C'est pas Ouais, un titulaire, bien c'est sûr. pas un titulaire, indiscutable, c'est pas le meilleur défenseur comme factuellement, c'est le meilleur défenseur du Real Madrid depuis la blessure de Militao, mais en fait, c'est là où on voit que notre niveau d'exigence n'a cessé de baisser et en fait à tous les niveaux. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un Real qui est aussi médiocre, hein. Ah, c'est sûr que Ouais. quand tu as un effectif comme ça, où tu en as pas un qui met les pieds devant l'autre, ou dès que tu en as un qui va être un peu plus d'intensité, qui va surnager pendant 2 matchs, tu as l'impression que c'est un taulier ou un pilier. Et en fait, tu Exactement. te rends compte sur, ben, comme tu l'as dit, l'intervention à la fin du match, parce que tu peux ne pas gagner tous les matchs. Arbeloa l'a dit, tu peux pas gagner tous les matchs. Ok, ça, je veux bien l'entendre. Même s'il y a aussi une question de forme, de manière dans comment tu perds les points ou que tu gagnes pas les matchs. Mais le fait que à la fin, tu dis 1-1. Ok, le Barça peut gagner demain et tu es égalité, tu as le goal average particulier. Mais quand tu prends un but aussi honteux, parce que le but est magnifique, hein, on va pas jeter la pierre au mec de Sasuna, mais la défense du Real, entre la perte de balle, la double perte de balle de Ceballos, le placement d'Arnold et d'Asensio, t'as envie de te dire, mais c'est quoi le niveau Real Madrid? Normalement, le Real Madrid, c'est le summum technique, le summum du foot. Et là, aujourd'hui, t'as l'impression que c'est une étape basique pour Il s'est n'importe quel excusé, joueur hein, en Ceballos. transition. Tu vois, Il s'est excusé. il peut s'excuser comme il veut. Le mec, il joue 3 minutes, il se blesse pour cette semaine. C'est une fraude qui aurait pas dû rester chez nous depuis au moins 2 ans. Et non, mais vraiment. En vrai, les gars, à un moment donné, t'as Thiago Pitarch, il se morfond. Je préfère mettre des mecs du Castilla que des pros qu'on a, quoi. Surtout qu'il a fait une bonne rentrée, C'est. Pitache, la dernière fois. Alors, c'était que quelques minutes, mais c'était encourageant. Et ce qui fait qu'au classement, bon, cette Liga, elle est assez minable. Finalement, on a rarement vu une Liga aussi faible. Tu as l'impression que cette année, c'est pas la meilleure équipe qui sera championne, ça sera la moins pire. Parce que ce Barça, non, mais c'est vrai, ce Barça n'est pas bon, hein. Honnêtement, tu regardes le niveau du Barça. Est-ce que vous y croyez quand même à la Liga, Je, honnêtement? je préfère pas y croire parce que on l'a déjà dit, si le Real gagne la Liga avec un effectif aussi merdique, l'autre il Ouais, est capable, quand je dis l'autre, c'est Pixou Pérez, il est capable de dire à la fin de la saison, non tout mais va tout va bien. bien, on fait Mhm. juste 2 3 petites retouches, allez un petit Schlotterbeck, un petit machin, et on vend pas les indésirables, on va garder les mêmes et juste se contenter d'Henrik et Nico Paz, tu vois. Donc Ouais, je suis ça me d'accord. saoulerait. Après ça me fait chier de donner la Liga au Barça encore, mais c'est pas grave. Surtout à ce Bah, c'est Barça. ça, c'est ça, on est toujours un peu tiraillé, ce qui est un peu contre nature entre guillemets de nous en tant que fans du Real Madrid dire bah non on veut pas gagner la Liga, bah si parce que si on gagne la Liga en plus on sera content, mais effectivement c'est est-ce que à quel prix quoi, voilà c'est ça en fait, c'est à quel prix. Comme dit Alex, donc je vais pas paraphraser, je suis d'accord avec Alex. Moi j'avais il y a une semaine ou deux je crois que j'avais discuté de cela et j'avais dit que je sais pas trop comment me positionner, mais aujourd'hui je pense que gagner cette Liga ce serait pas une bonne nouvelle pour le Real en fait, C'est pour la fou quand même, suite en hein. fait. Ben non, ben C'est non. dingue de se dire ça, quoi. On la gagne tous les 2 ans depuis 2020. On est sur une belle série par rapport à ce qu'on faisait à l'époque de 2010 à 2020. On avait quasiment gagné que 2 Ligas. On a déjà fait le total entre 2020 et 2024 pour une décennie qui était marquée, enfin censée marquer un peu plus l'histoire. Je me sens triste et même, tu sais quoi, à la limite, même pas honteux de dire que le Real doit pas la gagner. Normalement, ça devrait même pas nous traverser l'esprit.
On préfère gagner en jouant mal que perdre en jouant bien. Il y a aucun problème. Mais là, le problème, c'est que c'est pour le bien de l'équipe sur le long terme, cette histoire. Qu'on demande à ce qu'on perde. S'il y a vraiment une vraie remise en question. Ouais et je voulais vous montrer un truc qu'avait dit, mais je l'ai plus, mince, c'était la déclat d'Ancelotti qui disait qu'à l'époque, les vieux, je sais pas si vous l'avez vu cette déclat, n'avaient Mmh. pas d'ego et qu'ils étaient contents d'avoir des jeunes parce que ça pouvait donner un second souffle au vestiaire pour aller gagner des nouveaux titres. Tu as l'impression que nous, justement, cette nouvelle génération, c'est totalement l'inverse. C'est les égos avant tout et c'était ça aussi la différence, maintenant que les anciens sont partis, en termes de Ouais. problèmes. Mmh. Bah Tu ouais, sais puis c'est que excuse-moi Thomas, excuse-moi. Vas-y, je te laisse. non, mais juste, puis il y a un problème d'ego et puis il y a un problème aussi de les leaders du Real n'ont pas pris le leadership comme ils auraient dû le faire, tout simplement. Les Valverde, même les Vinicius, ça On devrait va en être parler de parmi Vinicius les justement. leaders aujourd'hui du Real Madrid et ils le sont pas, en tout cas pas sur tous les points. Non, je suis d'accord. Bah, d'ailleurs, Vinicius qui va beaucoup mieux depuis l'arrivée d'Arbeloa, il y a quand même pas des parallèles, mais là où il ne marquait pas du tout, ou qu'il était assez transparent avec Xabi Alonso, tu as l'impression que la calinothérapie, ça a un vrai effet sur lui, parce que statistiquement, en tout cas, il est assez efficace depuis le coach espagnol. Est-ce que vous croyez, vous, à un retour, parce qu'en tout cas depuis 2026, c'est assez encourageant, est-ce que vous croyez à un retour de Vinicius, ou c'est juste un épiphénomène qui va durer quoi, quelques semaines avant qu'il ne s'échappe à nouveau? Ben, moi, je Allez. peux y croire, mais le problème, c'est que tout passera par l'attitude. En ce moment, ce qui est bien, on en avait parlé en off, le fait que ce qu'il a subi contre Benfica, ça l'a aussi remonté, en tout cas à bloc, dans le sens où, tu vois, il a senti quand même qu'il avait du soutien de la part du club, de ses coéquipiers, que du coup, ça le remet un peu en selle, parce qu'en plus, il marque, il est décisif, et que ça lui fait du bien dans une saison où lui, individuellement, il n'était pas au top, où t'as la Coupe du Monde 2026 qui arrive, avec le Brésil, il est pas au top non plus. Donc, tu vois, ça le remet bien. Et je pense qu'en plus, le voir Mbappé qui a un rôle beaucoup moins intéressant, même s'il marque toujours autant, lui, il arrive aussi à se mettre en évidence. Après, il faut pas qu'il fasse une Rodrigo. Le Rodrigo, on l'a applaudi pendant 4 matchs. Et en fait, là, il enchaîne des blessures, il est re-absent, etc. Donc j'espère que ça va continuer. Mais pour moi, on peut pas gagner quelque chose sans un Non. grand Vini et un grand Mbappé. Tu vois, si t'en as que un des deux qui est bon, on peut pas. Moi, Tu vois. il y a souvent eu le débat quand il y en a un qui brille, l'autre ça est fantomatique. C'est un peu le cas aujourd'hui avec Mbappé, mais il y a quand même une différence notable entre les deux. C'est que lorsque Mbappé brille, Mbappé marque, mais le collectif ne brille pas forcément. Quand Vini brille, et on l'a vu notamment contre la Sociedad ou ce genre de match, à chaque fois le Betis, et que Mbappé n'est pas là, ben, Vini fait briller ses coéquipiers. En tout cas, moi, c'est la différence que je vois entre les deux. Oui, 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 parce que Vinicius, c'est davantage un joueur, d'un collectif. Voilà, Hmm. Vinicius, brille aussi beaucoup par les passes, par les dribbles, par les différences qu'il peut faire et les occasions qu'il peut générer de facto, derrière. Donc, oui, ça me surprend pas tellement et puis Mbappé, je pense qu'on en parlera après, mais On son va en parler là. positionnement, Ouais. ça devient de plus en plus, criant et pour Vinicius, moi, oui, j'y crois et je pense vraiment que c'est pas un hasard du tout si, bah, oui, avec Arbeloa, ça fonctionne bien mieux parce qu'Arbeloa, je pense, a su totalement prendre Vinicius comme il le fallait prendre et je pense que ça ne surprend personne de voir que Vinicius, bah, c'est quelqu'un qui marche beaucoup à l'affect, à la confiance et moi, je l'avais déjà dit, mais voilà, je pense que la seule vraie erreur peut-être de Xabi Alonso, elle est là quoi, avec Vinicius. C'est-à-dire qu'il aurait dû considérer Vinicius comme il l'a considéré Kylian Comme Mbappé. l'égal de Mbappé, exactement. Voilà, tout simplement. Et Arbeloa le fait et Vinicius lui rend parfaitement bien et je suis pas surpris parce que Vinicius est un joueur comme ça, qui marche beaucoup à l'affect et je pense que oui, parce qu'en tout cas, ça fait un moment qu'on n'avait pas vu un Vinicius enchaîner autant de bons matchs. C'est pas Je suis encore le d'accord. Vinicius, «ballon d'or» entre guillemets, mais on est quand même sur vraiment un bon Vinicius, je trouve. Moi, Je tu suis vois, d'accord. ce qui m'énerve un peu, c'est que à l'époque de la BBC, t'avais Gareth Bale et Ronaldo qui s'étaient très très forts dans leur poste à gauche et à droite, mais il fallait un lien entre les deux. Il fallait Benzema. Là aujourd'hui, Mbappé et Vinicius, c'est des profils un peu similaires qui peuvent jouer à gauche et Mbappé, il peut très bien jouer à droite, mais si bon, il en a pas très envie. Mais quand tu vois qu'il manque, comme on le voit sur l'image ici, un numéro 9, un point de fixation qui, dans les cas où tu as un Kama qui casse une ligne, peut même pas envoyer quelqu'un en profondeur parce qu'il est plus là, il est plutôt occupé à aller sur le côté se balader, bah tu vois, il vaudrait mieux avoir un Gonzalo en pointe, Mbappé à droite et Vini à gauche, et au pire, Vini et Kylian, ils échangent de poste assez souvent pour avoir du lien, et je suis même persuadé que ça marcherait 1000 fois mieux, quoi. Là, aujourd'hui, tu as un milieu de terrain qui, à 3 ou 4 n'est pas dominant dans tous les cas, et on sacrifie des joueurs au mauvais poste, et avec un Kylian qui dézone, et c'est vraiment aberrant, tu vois. Et pour moi, les deux pourraient que briller avec quelqu'un qui fait le lien entre les deux, mais pas eux deux directement, tu vois. Parce qu'ils Je sont suis d'accord. trop, comment on appelle ça? Ressemblant? Ressemblant. Ouais, similaire quoi. Similaire, ouais, c'est le mot que je cherchais. Pas assez complémentaire, du moins.
Je voulais qu'on passe à la deuxième partie, le cas Mbappé. On n'a parlé que de ça sur les réseaux en ce moment et à juste titre parce qu'il a fait un match horrible, l'un des pires, je pense, sous les couleurs du Real Madrid, avec un placement qui nuit au collectif de l'équipe. Est-ce que vous êtes fataliste avec Mbappé? Est-ce que selon vous, on va réussir avec ce gars-là? Parce que moi, j'ai l'impression que tant qu'il sera au club, aujourd'hui, je me fais la réflexion et j'en suis de plus en plus convaincu. J'ai l'impression que ce gars-là n'arrive pas à s'adapter. Malgré tout ce qu'il voit sur les réseaux, parce qu'il observe les réseaux, malgré tous les entraîneurs, malgré tout ce qu'il a vécu au PSG, j'ai l'impression que ce gars-là ne se remet jamais en question d'un point de vue tactique. Toujours les mêmes appels en retrait, toujours le fait qu'il ne va pas faire des appels dans la profondeur. Il veut absolument avoir tous les ballons. Il va dans la zone de Vini, dans la zone de Bellingham. Pour moi, c'est une catastrophe d'un point de vue collectif. Et alors oui, il marque des buts, mais à quel prix, Thomas? Ouais, ouais, un petit peu fataliste en fait. Tu vois, moi, son positionnement, je pense que même pas besoin de tant que ça de développer davantage, parce que je pense que tout le monde a vu les vidéos et tout Ouais, le monde a très bien vu. Et en fait, le match là face à Osasuna, il est caricatural. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a vu face à Osasuna, en fait, on le voit depuis qu'il est arrivé au Real Madrid et on le voyait sans doute même au PSG, mais moi, je vais rester évidemment sur la partie Real Madrid. Le truc, c'est que voilà, c'était pas aussi intempestif, aussi caricatural, donc c'était pas forcément aussi bien perçu par, on va dire, le grand public, même si je dis pas qu'on comprend forcément mieux le foot que les autres, mais voilà, je pense que ça s'est davantage vu. Et puis aussi, il y a le contraste de la semaine dernière, il est pas là, tu mets Gonzalo dans l'axe, et tout de suite, tu vois un Real Madrid plus cohérent en fait. Plus cohérent parce que terrible. les milieux de terrain font davantage du dépassement de fonction. Tu trouves Valverde dans des zones où il est jamais quand il y a Kylian Mbappé, parce qu'il y a aussi ce problème de bah oui, mais si Valverde se projette et avec d'autres joueurs, il se projette trop, derrière il y a des équilibres parce que Kylian Mbappé n'est pas ce joueur qui va compenser. Là où un Gonzalo, il va faire la course comme un chien pour défendre et Vinicius aussi fait des efforts défensifs, donc il faut arrêter aussi de mettre Vinicius et Mbappé dans la même phrase quand on dit que les attaquants au Real Madrid ne défendent pas. Et moi, en fait, ce qui me fait le plus, ce qui me frustre le plus, en fait, c'est même pas tant que Mbappé reste numéro 9. C'est qu'en fait, sur 15-20 minutes, on n'a pas la possibilité de le mettre sur le côté. Genre sur la fin de match, hier, face à Osasuna, en fait, tu fais rentrer Gonzalo. Pourquoi Mm. tu mets Gonzalo à droite? Mets Gonzalo dans l'axe et Mbappé, dis-lui d'aller jouer un petit peu sur le côté. Tu vois que de manière générale, Mbappé reste le numéro 9, pourquoi pas, et ça suffit pour gagner bon nombre de matchs. On le voit de toute façon depuis le début de saison. On réussit à gagner beaucoup de matchs parce que Mbappé est un super buteur, etc. Et c'est un joueur qui fait la différence. Mais dans un match comme hier où tu as besoin finalement d'un point de fixation et un mec dans la surface, Ouais. mets-le et du coup, tant pis, tu décales un petit peu Mbappé. Mais même ça, c'est pas possible de le faire. Et donc là, il nous manque clairement une pièce dans le puzzle de pourquoi c'est pas possible, pourquoi les entraîneurs ne peuvent pas faire ça. Alors, soit peut-être nous, on comprend rien au foot, Hmm, mais j'en sais rien. J'en doute. Et pour moi, il y a deux problèmes. C'est déjà que les entraîneurs ne puissent pas mettre Mbappé sur le côté et Gonzalo dans l'axe, mais il y a aussi le problème de Mbappé qui pourrait se dire également, bon, Gonzalo, c'est un numéro 9, moi je peux jouer sur le côté, ça fera du bien à l'équipe. Donc tu as l'impression que lui, dans sa prise de décision, c'est d'abord ma gueule, ensuite le Real. C'est ça qui est très gênant. T'en penses quoi, toi, Alex? Alors, je sais que tu as sorti une vidéo, j'imagine, à charge contre Mbappé, mais pour résumer ta pensée, c'est quoi sur le cas du français? Moi, sur le cas du français, comme tu dis, c'est que déjà, je me rappellerai toujours, et je vous en rappelez sûrement aussi, la parole de Cristiano Ronaldo en interview, qui dit quand même que s'il avait été au Real Madrid actuellement, il aurait appris à Kylian Mbappé à jouer neuf. Il n'a pas dit que Kylian Mbappé était mauvais, mais il a dit juste qu'il n'a pas les compétences, du moins les caractéristiques aujourd'hui, et l'intelligence globale de jouer numéro 9. Ça s'apprend, tu vois. Il dit que même lui, à l'époque, qui est quand même Cristiano Ronaldo, c'est pas n'importe qui, il avait dû s'adapter. Là, aujourd'hui, Mbappé, il a encore de la vitesse, etc. Mais plus il va avancer, moins il va courir vite et moins il aura certaines dispositions, plus il sera obligé de se réinventer. Mais le mec, il attend quoi pour se réinventer? Il attend quoi? Une grosse blessure? Des grosses déconvenues? On sait pas. Au Paris Saint-Germain, il voit quand même un Ousmane Dembélé qui lui a pris le ballon d'or avant lui, qui a fait du pressing, avec un Enrique qui avait engueulé Mbappé avant Dortmund, on s'en rappelle tous, ou avant le Barça, je sais plus. Et le mec, si ça suffit pas. En respectant les règles que Luis Enrique lui avait données au préalable. C'est ça qui est dingue. Exactement. Donc en fait, Dembélé est on n'est pas dans un multivers, on est dans le monde normal où le mec a appliqué les consignes que Kylian aurait dû avoir de base. Et Mm. donc en fait, si ça c'est pas une prise de conscience suffisante, je sais pas ce qu'il faut. Quand tu vois que sur le terrain, tactiquement parlant, le mec déserte la cage, mais à la limite, s'il reste aux abords de la surface, aucun problème, parce qu'il a une belle frappe, il a marqué plein de buts de l'extérieur de la surface, zéro problème. Et nous, on aime bien avoir des mecs qui tirent de loin pour faire sortir les blocs. Mais lui, non seulement il est pas dans la surface, mais en plus il est pas autour. Il est bien loin de la surface. Donc quand tu veux apporter, comme il a dit Thomas, un Gonzalo
qui met de la tête, mais finalement tu le mets sur le côté, je comprends plus rien. Et en plus, derrière, le fait qu'il n'aille pas dans l'axe. Bah, du coup, ça fait que les défenseurs centraux, comme il n'y a pas un Bellingham qui va se projeter à la place, bah, du coup, les défenseurs centraux, ils sont tellement libres qu'ils ont tout le loisir, soit d'aller choper le milieu de terrain offensif chez nous, ou alors les latéraux en les aidant, tu vois. Donc Vinicius, il est toujours à 2 contre 1 parce que le central, il va couvrir le latéral, et du coup, ça fait un problème. Et aujourd'hui, dans tous les dispositifs, ça parasite le jeu du Real, et c'est un gros problème, tu vois. Mais il y a Et, des... Vas-y Thomas, ouais. et tu vois pour revenir un peu sur ce que disait Cristiano Ronaldo, c'est hyper intéressant. L'interview qu'il a faite quand il parle de Mbappé, c'était il y a 11 mois. Mm. Et pourtant, je l'ai traduit hier, donc c'est toujours d'actualité. Ce qu'il explique, Cristiano Ronaldo, c'est hyper intéressant, c'est qu'il dit, moi-même, Cristiano Ronaldo, je ne suis pas devenu un neuf type Haaland, enfin, il n'utilise pas cet exemple-là, mais Oui, bien pour sûr, on a schématiser, compris. un mec de surface, quoi. Il dit, je n'étais pas un mec de surface où je restais en surface, j'attendais les ballons. Non, j'étais un attaquant qui attaquait la surface, qui sortait, enfin, qui venait d'en dehors de la surface et qui attaquait la surface, puis après les qualités de centre, etc. Enfin, qui plongeait dans la surface, finalement, un petit peu comme Vinicius l'a fait sur le but. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que Mbappé, on ne lui demande pas de devenir un mec comme Haaland qui reste dans la surface, qui touche 3 ballons par match et qui doit être là quand il faut pour marquer le but. Il peut un peu dézonner, il peut attaquer aussi en entrée de surface, etc. Mais en fait, c'est qu'il attaque jamais la zone décisive. Et hier, avant le but de Vinicius, il y a Vinicius qui fait un débordement, qui met un centre, le ballon passe devant les cages, il n'y a personne. 2 minutes après, tu as Kamavinga qui fait la même chose, Ouais, le c'est ballon vrai. C'est passe, il n'y a celui-là, là. personne. C'est là, le centre, là. Exactement, Là, ça Mbappé qui c'est reste Kama. là et il y a personne à cet endroit-là pour prendre le ballon. Et quelques Et minutes après, Vinicius, lui, est à cet endroit-là, justement, et c'est là qu'il met le but. Mais est-ce que tu penses que, justement, Mbappé va réagir à ça? Non, c'est ça qui m'inquiète. Vous avez bah, C'est vu pas la les deux, première. vous avez vu les deux buts du Barça ou pas là? De Bernal et de Frenkie de Jong Mmh, hier. Et ben mmh. l'action, à une deux touches de balle, ça déborde, ça centre. C'est des milieux de terrain qui partent de derrière parce que ils ont vu qu'il y avait l'espace et tout. Mais nous au Real Madrid, le problème c'est que bon, on est focus sur Mbappé parce que c'est la rubrique. Mais que ce soit Mbappé ou d'autres joueurs, c'est quand même fou qu'on ait aucun mec capable de dépasser sa fonction, de se rendre disponible et intelligent pour compenser les Bellingham espaces le faisait laissés par les avant, coéquipiers. Alex. Oui, Bellingham le faisait, mais là actuellement il est pas là et c'est dommage Mmh. parce que et tu fais bien de le dire parce que Bellingham, est-ce que finalement lui, il avait pas mieux compris que Mbappé ce que c'est que se faire un appel de numéro 9, tu vois? Pour Ben, un en milieu de fait, terrain qui de base jouait 6 ou 8, hein, on moi, je me rappelle. pose la question, tu mets aujourd'hui un 4-4-2 diamant, comme sous Ancelotti avec, Bellingham en 10, Rodrigo, Vinicius devant et les 2 brésiliens s'écartent et Bellingham va dans la profondeur, ça marcherait plus. Parce qu'il n'y a pas que des problèmes de surface pour Mbappé. Souvenez-vous, il me semble que c'est à Bilbao, la contre-attaque où Mbappé peut prendre la profondeur et là, on ne comprend pas ce qu'il fait, il part sur le côté droit. Vous vous souvenez de cette action Oui, ou oui, pas? ouais, je me rappelle, on avait Mais en bien fait, parlé de ça, ouais. il n'y a pas qu'une situation où il est mauvais tactiquement. Tu as l'impression qu'il y a plein de phases de jeu qu'il ne comprend pas. Il ne prend pas l'espace d'un numéro 9 ou d'un ailier gauche parfois. J'ai l'impression qu'il y a plein de moments où je me dis, mais attends, mais soit il fait exprès parce qu'on a déjà vu des scènes au PSG où il se mettait à bouder quand il n'allait pas dans sa zone, soit il comprend rien. Dans les deux cas, comme j'ai dit dans mon tweet tout à l'heure, c'est catastrophique. Mais moi, je suis très inquiet sur le cas Mbappé, hein. c'est qu'il veut être trop influent, trop protagoniste dans le jeu en fait. Alors que c'est pas ses top qualités. C'est pas, je dis pas que c'est un joueur qui sait pas faire un contrôle passe et qui peut pas Non. apporter sur des séquences, mais le problème c'est que lui c'est trop intempestif, alors que c'est pas du tout sa grande qualité. Donc il est pas dans les bonnes zones. Et puis après, bon, l'exemple avec le Barça, moi je le prendrais pas parce que le Barça c'est vraiment une source d'inspiration. Moi je suis pas sûr quand même. Puis le Barça assume quand même de se retrouver bien souvent, Beaucoup parfois derrière d'équilibre. sur du 2 contre 2 à défendre. Est-ce que tu as Oui, envie bien de sûr. voir Alex Huysen en un contre 1 contre des attaquants avec 50 mètres derrière à parcourir jusqu'à Thibaut Courtois? Je suis pas sûr. Moi, j'ai Tu pas la vois envie. sur mon front, j'ai la goutte qui tombe au fur et à mesure que tu parlais dans le Même un Rudiger, même tous les joueurs fragiles qu'on a, David Alaba, enfin, tu vois, nous, on peut pas le faire. Et déjà, même le Barça, je trouve que c'est très, très risqué. Et je pense que c'est pour ça qu'ils sont pas si forts que ça non plus. Et qu'ils ont pris 4-0 contre l'Atlético de Madrid et en Ligue des Champions, ça tombera. Enfin bref, c'est pas forcément le bon exemple, même si je te rejoins sur le fait que au Real, évidemment, on manque aussi de milieux de terrain qui sont dans Hmm. le dépassement de fonction. Après, comme je disais tout à l'heure, est-ce que les mecs sont pas plus dans la retenue parce qu'ils se disent, il faut qu'on soit garant de l'équilibre? C'est toujours la même chose. Non, je Mais en suis fait, d'accord avec toi. moi, il y a un truc sur Mbappé, c'est que déjà, il y a eu un changement dans sa carrière avec Neymar. Tu as l'impression qu'il a été complexé par le niveau technique de Neymar. Et à partir de Neymar, il a changé son jeu parce qu'au début, quand il arrive au PSG de Monaco, c'est encore la fusée Mbappé.
C'est encore le mec qui prend la profondeur, qui avale des kilomètres. Tu as l'impression qu'il ne joue plus sur ses forces, en fait, et qui va essayer de forcer son jeu pour essayer de devenir une espèce de Karim Benzema bis, peut-être en se disant j'anticipe ma fin de carrière en essayant d'être un Benzema parce que je n'aurai plus la vitesse pour ça. Mais surtout, moi, il y a une stat qui est incroyable, c'est que depuis début 2018, il a gagné la Coupe du Monde. Et encore, ce n'était pas un élément majeur. C'était un jeune prospect qui montait en puissance, un peu comme Ribéry en 2006. Mais depuis qu'il est, entre guillemets, leader de ses équipes, pas d'Euro, pas de Coupe du Monde, même si ça se joue à une séance de tir au but, et pas de Ligue des Champions, même s'il n'est pas passé très loin. Mais factuellement, il n'y a pas de trophée majeur, je ne compte pas la Ligue 1, avec Mbappé en tant que leader. Et ça fait 8 ans. C'est Ouais, long. ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Imagine que là, ça va peut-être faire une deuxième saison blanche avec le Real Madrid, ce qui est énorme. Parce que là, je vois pas comment on prend la Liga ou la Ligue des Champions, encore moins. Et après, si on fait une troisième, enfin, après l'année d'après, bon, faudra voir, mais c'est clair que si, imaginons dans le pire scénario possible, on fait 3 saisons blanches d'affilée, là, Mbappé, moi j'avais pronostiqué qu'Mbappé ferait pas plus de 3 4 ans au Real Madrid. Non, mais même 2 Si ans, ça arrive, Alex, hein. Même 2 ans, Alex, hein. Le raccourci va être facile, hein. Il arrive dans une équipe qui gagne la Ligue des Champions. Mbappé arrive, il y a 2 saisons blanches. Tu sais, la presse espagnole, elle a beau protéger Mbappé de temps en temps. Là, ça commence à lui tomber dessus, hein. tu sais ce qui la Euh, foutrait mal? Ça la foutrait mal pour lui si un jour, je sais pas, on va dire dans un an ou deux, il venait à partir du Real Madrid et que le Real, dès son départ, revenait à mais, regagner quelque chose, surtout la Ligue mais des Champions. Mais alors là, on aurait je dirais pas le poissard originel, mais quelqu'un qui vraiment est passé à côté globalement de sa carrière, collectivement parlant. Tu vois? bah, Il regarde, partira, tu as déjà le cas. il partira Tu as pas déjà dans un an ou deux. Hein. Non, Hein? non, 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 Jamais de non, la vie, il part dans 2 ans. Dans mais 3 non, ans. Un truc comme mais ça. non, il a un contrat de 4 ans Même pas. encore. Jamais de la vie. Jamais de la vie, le Real Moi, malheureusement, je le vois encore durer jusqu'à ses 33, 34 ans, Mbappé, hein. Ça m'embête, mais Vous pensez j'ai qu'il va l'impression. il va durer aussi longtemps au Real Madrid? Vous pensez que le Real, au bout d'un moment, ils se diront pas, bon allez, on le vend en première ligue En fait, c'est là où c'est hyper frustrant, c'est qu'en fait, le mec, il a quand même tellement de qualité parce qu'il y a quand même plein de choses. Là, on est Oui. très critique, mais il y a plein de choses qu'il fait bien mieux que les autres. Notamment, c'est un redoutable finisseur. On voit aussi que mine de rien, dans le jeu de tête, c'est quoi? C'est 2 buts ou 3 buts qu'il marque de la tête cette saison. Deux, Donc, il y a eu, Ouais, deux. il progresse il un y a, il y a- peu. il y a- il y a un peu de progression aussi sur ce point-là. Enfin, en fait, ça ne tient pas à grand-chose. Si tu as l'impression que si Mbappé, en fait, fait la remise en question qu'il faut et que l'équipe se structure un petit peu mieux de manière générale, parce que Vinicius Mbappé, ça ne fonctionne pas parce que des profils trop similaires, comme tu l'as dit tout à l'heure, Alex, bah en fait, Ouais. on peut retrouver un Real Madrid déjà plus cohérent et bien meilleur. Bien meilleur. C'est vrai. Et donc, c'est là où c'est frustrant, quoi. Parce que si le mec apprend un petit peu mieux les déplacements d'un numéro 9 et qui laisse un peu plus les autres, entre guillemets, faire le jeu, etc., au milieu de terrain, que le Real s'améliore un petit peu, progresse, recrute un petit peu, bon, il n'y a J'ai pas de peur qu'il raison que ça change ne gagne pas, pas moi. avec Mbappé, quoi. Mais souvenez-vous qu'avant qu'il signe, on était les premiers à faire des vidéos sur le cas Mbappé en disant, et nous, pourtant, on n'est pas des professionnels, on est des fans du Real à la base. On disait, mais il va y avoir un problème. Rodrigo, Vini, Mbappé, c'est 3 ailiers gauche de base. Ça ne peut pas marcher. Mais ils l'ont quand même fait, tu vois. Et quand je vois en plus que le caractère qu'a Mbappé, parce qu'il n'y a pas que ça, moi, il y a des trucs qui m'énervent, c'est qu'il est toujours en train d'engueuler ses coéquipiers. Mastantuono ne joue plus. Est-ce que c'est lié à Mbappé? J'en sais rien, mais c'est la dernière fois qu'il a loupé une frappe. Maintenant, il joue plus. Il engueule Arda Güler, il engueule Kamavinga sur l'action qu'on a développée tout à l'heure, Thomas. Tu as l'impression que tout le monde doit lui donner le ballon comme il le veut. Mais il n'est pas exemplaire derrière. C'est ça qui me rend dingue, moi. C'est que ce gars-là n'est pas exemplaire. Il se battrait comme un chiffonnier devant. Il serait le leader absolu et qu'il soit exigeant un petit peu à la Jordan. Tu vois, à Jordan ou même à la Ronaldo, c'était des mecs qui étaient exigeants, mais c'était des mecs, tu vois, ils te faisaient gagner tous les matchs, hyper forts. Ils s'entraînaient plus que les autres. Mbappé, c'est pas ça. C'est pas ça. Aujourd'hui, depuis qu'il l'a, on gagne pas de titre. Et le Et en problème, c'est plus, que il se permet d'angler tous les petits jeunes. Donc les petits Hmm. jeunes, ils jouent avec la peur au ventre maintenant. Le Moi, problème, c'est c'est que c'est ça ça qui aussi. m'énerve aussi. C'est que tout à l'heure, tu l'as dit justement, tu as dit que les leaders ne sont plus des leaders. Et donc en fait, aujourd'hui, personne veut se faire refiler la patate chaude de la responsabilité, tu sais, de tirer le groupe vers le haut. Tout le monde attend que ce soit le copain qui fasse les efforts à leur place. Et comme tu dis, les jeunes, ils ont un peu la peur au ventre, la pression, ils jouent de manière extrêmement scolaire. Mastantono, il prend plus trop de risques quand il joue. Arda Güler, ben, on est loin du Arda Güler du début de saison qui était quand même beaucoup plus brillant que celui de maintenant. Et même quand maintenant il a pas Bellingham dans les pattes, ben Arda Güler, c'est un yaourt nature 0%. Le mec il fait pas grand chose. Quand tu vois que les défenseurs ils se chient dessus à la moindre relance, en fait t'as l'impression que tout le monde aujourd'hui est contaminé par cette frustration et cette nervosité.
Et malheureusement, ben, ça aide personne. Et aujourd'hui, comme personne n'est capable de gérer les égos, de gérer ce vestiaire, de tirer le groupe vers le haut, ben, en fait, c'est un château de cartes qui s'écroule à la moindre brise, quoi. Et tout le monde, même les équipes de bas de tableau de Liga, nous mettent mal. Et c'est ça qui est grave. C'est qu'on fait Personne plus n'a peur peur à de nous personne. maintenant. Non, on Tout fait à peur à personne. Donc c'est pour ça que mettre des jeunes du Castilla ou quoi, ça changerait strictement rien. Quand je vois par exemple David Jiménez, là, qui était super bon, fait. Il joue plus lui, c'est et il fini. joue plus parce que Carvajal, il a fait son caca nerveux. Mais moi, tu vois, je suis le Real Madrid. Ok, tu respectes les légendes, etc., les joueurs comme Alaba et tout. Mais à un moment donné, ce qui doit primer de prime abord, c'est le niveau sportif. Carvajal, il a plus le niveau. Limite qu'il devienne l'adjoint d'Arbeloa pour le reste de la saison. Mais là, actuellement, il a plus le niveau. C'est factuel. Alaba, c'est pareil. Et malheureusement, bah, au Real, on n'a pas cette culture des jeunes, on n'a pas cette culture de les accompagner. On a voulu cramer des joueurs ou des entraîneurs à vitesse grand V, et puis maintenant, on récolte simplement ce qu'on a semé, hein. C'est tout. Thomas? Et d'ailleurs, ça, c'est un point intéressant parce que, vous voyez, les mecs, les jeunes pépites, là, sud-américaines, européennes, sur lesquelles le Real Madrid se positionne. Mais mine de rien, je pense que sur les prochaines années, c'est plus compliqué d'aller les chercher. Parce qu'en vrai, si tu es un petit jeune là, qui explose aujourd'hui, tu es suivi par le Real Madrid, par le Il va Barça, pas. par Chelsea, Arsenal, professionnellement, est-ce que le Real Madrid, c'est le bon choix de carrière à faire? Moi, je te dirais que non. Hein. Plus Quand on voit aujourd'hui, parce que comment. Vinicius, Rodrigo, c'était des bons choix pour eux, mais ils sont arrivés au bon moment. Mais aujourd'hui, non. On voit avec Hendrick. Hendrick, qui va revenir après le mondial. Mais grosse erreur. Il jouera pas l'année prochaine, Hendrick. Bah oui. Bah, le problème, Et c'est moi, qu'en fait, c'est vrai, il aura pas sa place parce qu'il y aura toujours le même problème. En fait, on va récupérer les mêmes pièces pour les incorporer au même puzzle. C'est pas possible. Ça marche pas, tu vois. on va rajouter un Nico Paz qui a le profil d'un Brahim, d'un Arda Güler, enfin qui joue à peu près dans les mêmes zones. Donc ça fera un autre de plus. Ok, super. Non, mais il y a trop de problèmes. Donc évidemment, Mbappé n'est pas le seul problème. Il y en a un autre qui est pour moi crucial, c'est le manque de leader. Moi, je me rappelle d'une scène, souvenez-vous, alors ça remonte, hein, c'est quand Benzema était jeune, il fait pas les efforts et tu as Ramos et Pep sur un corner défensif. Ils chopent Benzema par le col limite et ils lui disent tu fais les efforts maintenant. Je peux te dire que les 15 minutes qui restaient, Benzema il galopait partout. Hein. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de joueur comme ça tu mets Mbappé feignant comme tout dans le 11 du Real de l'époque, mais Ramos et Pep, ils te le chopent par le callback et ils lui disent de courir. Mais aujourd'hui, il n'y a personne. Donc, et puis même les entraîneurs, quand ils font des remarques, ils ne sont pas soutenus, les entraîneurs. Donc en fait, au final, c'est un problème qui est insoluble hein, Mais tu aujourd'hui. vois ce que tu as dit, même Cristiano Ronaldo à l'époque, il avait écouté Xabi Alonso sur certaines remarques, ou même il avait écouté, il y avait une petite brouille avec Arbeloa pour le fait qu'il revenait pas défendre ou quoi. En fait, même les joueurs forts écoutaient les autres parce qu'ils Parce qu'ils avaient, voulaient gagner, Alex. bah Ils ouais, voulaient ils gagner écoutaient avant les tout. autres. Et là aujourd'hui, les jeunes, en fait, c'est quoi, il y a eu le même discours à propos des jeunes footballeurs qu'à propos des jeunes tennisman. En mode aujourd'hui, on met les jeunes trop fort, trop haut, trop vite. On leur Mm. fait comprendre que c'est des stars interplanétaires aux giga salaires, les giga sponsors, le côté bling bling, etc. Et les mecs, ils ont l'impression de rien vouloir apprendre. Ronaldo à Manchester, c'était pareil. Avec les Garnacho et tout qui l'écoutaient pas. Aujourd'hui, t'as que des jeunes. Je vais rester poli, c'est pas ma chaîne. Mais globalement, c'est que des têtes à claques. Et t'es en mode, mais les gars, vous avez encore rien découvert de la vie. Ok, vous avez fait le plus dur à devenir professionnel. Mais maintenant, pour exploser et devenir des gigastars. Mais je pense honnêtement qu'aujourd'hui, la mentalité qui est différente, c'est que les jeunes s'en foutent de gagner ou pas. À l'époque, les mecs se battaient pour gagner. C'était Ils leur ne rêve respectent pas absolu. leurs aînés. Ronaldo, Exactement. il avait chialé Ronaldo dans le vestiaire de Mm. United parce que les Roy Keane et tout, Ferdinand, machin, l'avaient chopé parce qu'il faisait trop le guignol. C'est Et ça, c'est bah grâce à ouais. ça qu'il s'est construit. Aujourd'hui, les jeunes, bah oui, c'est les jeunes, oui, ils respectent pas leurs aînés. On a fait le tour sur le Mbappé ou vous vouliez rajouter un petit élément? Non, c'est bon? C'est bon. Bon, Non. ce qui nous amène au match de mercredi contre Benfica. Bon, victoire au match aller 1-0. Donc, comme on l'avait dit tout à l'heure en introduction, un match plutôt sérieux du Real Madrid qui avait été bon d'un point de vue attitude, discipline, etc. Un Real en mode Ligue des Champions finalement. Est-ce qu'après cette défaite, vous restez quand même confiant ou on peut se faire piéger par Mourinho, Prestiani, je ne sais pas s'il va jouer, et compagnie là? Moi, je me méfie quand même. Ah ouais? Moi, je suis plutôt confiant, tu vois. Mais, Malgré mais je, je, le scénario et tout ça, je suis plutôt confiant. Moi. je pense qu'on va se qualifier. Je suis Ouais. confiant sur la qualif. Mais je n'exclus pas du tout un scénario quand même où on tremble un petit peu. Tu vois, typiquement, Benfica marque le premier but. Ah. Ah, ok. On pourrait très bien Parce se que faire là, peur, là, on ouais, va un se peu comme l'Ajax. Parce que là, on va se retrouver dans la même configuration du premier match où Benfica est en retard sur le tableau d'affichage, enfin, a besoin de gagner absolument ce Oui, donc là, match-là. ils vont se lâcher, quoi. Ils vont se lâcher.
Ouais, ouais. Et on a vu sur le premier match, quand Benfica nous a rentré dedans et qu'ils ont attaqué fort, le bateau a vite tremblé côté Real. Donc, mais je pense que ça passera. Mais Ouais, mais attention au contexte, hein. Mourinho, il sera pas sur le bord de touche, donc il va pas influencer les joueurs du Real. Mais s'il y a le Prestiani, j'espère qu'il va pas jouer. Ce serait quand même un scandale qu'il joue. Mais lui, pareil, ça peut faire dégoupiller des joueurs à un moment donné. Il faut pas tomber dans le piège aussi, parce que peut-être que Benfica, Mourinho, ils vont jouer sur ça pour les faire dégoupiller, hein. Bah, le problème, c'est Ouais. qu'il n'y a pas plus dangereux qu'une équipe qui a rien à perdre. Eux, ils sont pas favoris. Ils ont perdu le match aller 1-0 parce qu'on a été gentil, on n'a pas été capable de planter un 2 ou troisième but parce qu'on le méritait bien. Mais là, comme tu dis, eux, ils vont attaquer fort d'entrée. Et vu notre fébrilité du moment, et peut-être qu'on va mettre l'intensité, en plus, si Prestiani joue, peut-être que l'intensité sera pas mise sur la bonne chose et que ça peut vite dégénérer si en plus l'arbitre du match, je sais pas encore qui c'est, n'est pas capable de tenir son match. Parce que le français, je crois que c'était Le Texier, c'est ça? Il avait mal tenu son match, je trouve, sur la Ah ouais? globalité. Non. Là, Bon. je trouve qu'il y avait quand même beaucoup de fautes, beaucoup de trucs hachés qui étaient pas sifflés des deux côtés, surtout les 20 premières minutes. Après, ça s'est calmé, mais après les tensions, c'était encore plus compliqué. Mais globalement, je trouve que là, si imaginons, t'as un contexte où ça part vite en vrille et tout, et que le Real prend le premier but, attention quoi, à pas se faire prendre une sorte de Ajax Real Madrid Ouais, 2019. ouais, c'est possible, ouais. Mais après, voilà, moi je pense que je suis comme Thomas. Je vois plus un scénario serré, et ou du moins on va trembler un petit peu, mais je pense qu'on se qualifie quand même. Parce que ce serait une catastrophe industrielle là. Déjà qu'on n'aurait pas dû jouer les barrages, on s'est Mm, mm. saboté tout seul. C'est Donc si en clair. plus on saute, À toi, Thomas, vas-y. Je te dis toi, mais. petit truc qui vient de tomber là tout de suite, c'est As qui nous dit que José Mourinho ne sera même pas au Bernabéu. Il fera pas la C'est pas, conférence de presse et il va même pas oh, venir à Madrid. c'est pas vrai. Oh! C'est ah pour C'est oui, un peu esquiver lâche. Bah ouais, c'est bizarre. Ça lui ressemble pas. Je regarde là. ouais, je suis en train de voir aussi là, je suis là. Je... Tu l'as trouvé sur quel Sur compte? As. Sur Ouais, sur As. As, Sur le Ah, site de apparemment ouais, As. c'est la recommandation même de Benfica, ouais. ouais. Exactement. Hein, Donc, hein, mais tu crois que c'est quoi? C'est pour pas mettre d'huile sur le feu, etc. Mmh, bah, ouais, après Mourinho, après ça m'étonne pas qu'il va pas en conférence de presse. Parce que, ça voilà, lui quand il a pas envie, il a pas d'obligation, il envoie Hmm. son adjoint. Donc ça ne m'étonne pas à ce niveau-là. Ouais. Après oui, moi je pense qu'il se dégonfle là, hein. Parce qu'il sait très bien que oui, à la fois il va être très attendu par la presse espagnole, qu'il a pas vu depuis 10 ans et il va avoir plein de questions encore une fois sur, le passé et cetera. Mais il sait aussi surtout que, bah, il va forcément y avoir des questions sur sa prise de position, les déclarations. En plus, derrière, avec Benfica, avant le match de championnat, on lui a reposé une question là-dessus. Est-ce que vous regrettez un petit peu vos propos? Il n'a pas fait de Non, marche arrière. non. Donc, Ouais. ouais. bizarre. Il s'est un peu piégé tout seul avec ce truc-là. Je pense qu'au début, il partait d'un sentiment, je pense, de défendre l'institution Benfica et qu'il a été trop loin et qu'en fait, par ego, je pense que c'est par ego, il veut pas revenir en arrière et être le dit qu'il a eu tort, quoi. C'est assez dingue. Mais ouais, donc ça, c'est quand même un avantage, je trouve. Non, je sais pas, pour vous. Ouais. Après, Bah, disons recommandation que, de ouais, Benfica, hein. Donc, c'est vrai que c'est Hein? recommandation de Benfica. Donc, c'est peut-être Benfica plus que Mourinho qui prend la décision là, de ne Ah oui. pas se déplacer. Ah ok. ouais, donc je pense qu'en vrai, ouais, Et je pense que Prestini, ça ça va peut être la jouer même chose mentalement. alors. Bah, ça va être sûrement pareil, hein. Enfin, je Moi, pense je que pense que ça va être si pareil, hein. Benfica, ils ont un minimum de décence, Prestani jouera pas. Mais c'est vrai qu'après, Mourinho, le fait qu'il soit pas là pour donner les consignes et tout, ça peut influer. Mais c'est vrai que ça Parce peut que ressembler, comme tu l'as dit, une sorte de capitulation. Mais de l'autre côté, pour Mourinho, c'est quand même mieux qu'il soit pas là, hein, parce que là, clairement, Parce que il y aura trop de nervosité. il y a l'UEFA qui est inquiète de ce qui pourrait se produire entre Vini et Prestiani. Bon, déjà, je pense qu'il y aura pas de, ils vont pas se serrer la main et je pense que tous les joueurs du Real ne vont pas saluer l'Argentin. Donc J'espère là, pas. aujourd'hui, tu as, l'UEFA qui juge l'image du football. C'est quand même dingue. Eux, leur priorité, t'as l'impression que c'est l'image du football, quoi. Au lieu de dire, bon, ben, le gars ne joue pas parce que trop dangereux, enfin, je sais pas, tu vois, il y a un Ouais. contexte quand même très louche autour de l'Argentin. Eux, la première chose qu'ils évoquent, c'est l'image du football. Je trouve ça assez surprenant pour le coup. Le même décalage que d'habitude, hein. Il y a des grandes campagnes qui sont faites, note Notre au racisme, là, racisme, tout le temps, ouais, ouais. hein, ouais, mais après dès qu'il faut agir, là, tu vois, leur préoccupation, c'est pas de se dire: «Bon, bah, il y a un dossier important à régler parce que, bah, il y a 3 jours, il s'est sans doute passé quelque chose de très, très grave sur un de nos terrains dans une de nos compétitions». Non, c'est, «Ah, pour notre image, si Vinicius il serre pas la main à Prestelis, pas ouf». Voilà, il y a un décalage comme d'hab.
Attends, le football, là, il est en train de donner une sale image, hein, entre, comme tu dis, les violences sur le terrain, que ce soit au niveau des insultes, au niveau des valeurs qui sont bafouées, au niveau ça, la Coupe du Monde en plus 2026 qui commence déjà à avoir plein de polémiques et tout. Tu te dis, là, le football, là, il prend un sacré coup et l'UEFA et la FIFA, ils savent plus comment s'en sortir, hein. Et le problème, c'est que comme il n'y a pas de sanctions exemplaires pour certains, moi, j'ai peur que ce Benfica Real Madrid, putain, ils partent vraiment en vrille, hein. Honnêtement, Alors, je sais pas. sur Mourinho, moi, j'ai Mourinho ne prendra pas la parole lors de la conférence de presse, qu'il enverra son adjoint, mais j'ai pas qu'il ne sera pas au stade, hein, sur Madrid Zone. Hmm. As dit bien, le technicien expulsé au match aller a transmis à Benfica qu'il ne viendrait pas au Bernabéu. Ok, bon. Finalement, c'est officiel, il ne fera pas, il ne fera pas de conférence de presse non plus, ou il ne viendra pas même, sur recommandation du propre club, de son propre club. Ouais, donc c'est le club qui a pris la décision. Donc, à mon avis, Ouais. Prestiani, ce sera la même chose. Tu peux pas ne pas emmener Mourinho et dire à Prestiani, tu joues, alors que c'est le De toute façon, principal intéressé. les relations entre les deux clubs, là, sont plus que brisées, hein. De toute façon, hein, quand tu Mm. vois les réponses qui sont envoyées, puis après, ils ont essayé de porter plainte sur Valverde et machin, ça va partir Il y a trop loin. ça, et puis Benfica, ils ont fait un communiqué derrière en disant de la distance où étaient les joueurs, ils n'ont pas pu entendre ce que disait Prestiani. Enfin, c'est quand même incroyable qu'ils aient fait ça, quoi. Aucun. Ouais. Non. Bon, et du coup, votre prono là pour terminer le podcast, Alex, tu vois quel score? Bah, je dirais 2-1 pour le Real. Allez, 2-1. J'allais dire 2-1 aussi, avec couverture du score de Benfica. Ah, Ok. bien. Ok. Ok. Bon, moi je donnerais. Voilà, je vois la qualif du Real. J'ai pas encore de score exact, mais je pense que le Real va se qualifier. Quoi, j'imagine pas un scénario cauchemar. Ce serait vraiment là, on tombe en barrage. Vous savez que c'est la plus grosse désillusion de l'histoire du Real en Champions, ça. On Ah n'a bah oui, jamais bah été là, éliminé en phase de poule. Donc factuellement, c'est pire que huitième. Donc ce serait la pire défaite en Ligue des Champions de l'histoire du Real. Donc bon, on verra. Les amis, n'hésitez pas à aller suivre les chaînes d'Alex et de Real France avec le lien et la collab en description. Merci les gars d'être venus. C'était cool de se faire un petit point dans cette semaine qui nous attend. Et on se dit à très vite pour un Real Talk épisode 37, les amis. Ciao, ciao. ciao. Ciao, ciao.